Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour férié. Alors je ne sais pas si vous êtes au boulot, si vous êtes en repos ou si vous êtes peut-être en famille. Mais du coup je fais quand même mon live. J'espère que pour celles qui ne sauront pas le voir, vous pourrez regarder tranquillement le replay. Alors je vais essayer de zoomer encore un tout petit peu plus parce qu'on me l'a demandé. Oh, pop-up, je fais des tests hein, pendant que vous arrivez. Bon, on va dire que c'est pas mal. Alors, qui je vois? Coucou Sandrine, coucou Nadine. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle collection qui est sortie aujourd'hui et qui s'appelle Fleurons sur mesure. Alors normalement, j'ai mon petit flyer, ce qui va bien ici, pour vous en parler. C'est cette collection. Alors du coup, comment elle se compose cette collection? Elle se compose de papier design, de tampons, de dies. On va voir ça plus en détail à l'intérieur de cette brochure, de ce flyer. On a donc du papier design dans les tons bleu, rose, etc. Je vais vous le montrer en ce que j'ai préparé pour vous le présenter. Voilà, donc dans les tons béguin bleu, bleu nuit, vous voyez, il y a aussi du pierre rose poli. Il y a un petit peu de carré moulu par endroit sur les fleurs. Beaucoup d'épinettes et de soyeuses succulentes. Donc vous voyez des papiers plutôt sympas. Enfin moi je les aime bien. Assez fleuris bien évidemment. Alors il faut savoir que ce papier là est vendu jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, il ne sera pas repris plus tard. Vous ne le trouverez pas dans un catalogue. Ensuite on a le lot qui s'appelle Fleurons encadrés. Et donc c'est celui que vous retrouvez ici. Et donc on va l'utiliser aujourd'hui. Donc ce que j'aime bien, c'est que vous avez effectivement des dies qui sont sympas. Et notamment, voilà, j'ai perdu le deuxième. Des cadres. Alors attendez, je me bats avec mon papier. Coucou Yvette, coucou Véronica. Regardez, on a des beaux cadres ici. Donc on a de quoi s'amuser. Enfin, je trouve que c'est sympa des cadres. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai eu plein d'idées. Donc j'ai pas encore eu le temps de tout faire bien évidemment. Mais j'ai eu plein d'idées avec cette collection. Donc vous la reverrez de temps en temps. Évidemment. On a des textes et des fleurs en français. N'oublie jamais que tu comptes pour moi. Nos vœux pour un magnifique mariage. Pour une personne remarquable en ce jour remarquable. Il faut fêter ça. J'ai de la chance que tu sois mon ami. De tout cœur. Merci pour tout. Moi j'aime bien, voilà, je vous le présente en tout cas, vous verrez bien si il vous plaît ou pas, et puis on va l'utiliser, donc du coup voilà. Alors il y a également un deuxième set, alors avant de passer au deuxième set, ce lot là, vous l'avez du coup ici à partir du 1er novembre, mais il sera dans le prochain catalogue Stampin' Up, donc ça vous pourrez encore l'avoir au-delà de janvier, ce sera encore disponible et ce sera encore en vente, voilà, donc ça au moins vous savez. Et ils nous ont associé un deuxième set de tampons avec des textes et qui tombent à pic puisque ce sont des textes pour les fêtes. De notre famille à la vôtre, que cette fête de Noël soit remplie de paix et de joie. Noël, santé et bonheur pour le nouvel an. Partageons ensemble un joyeux petit Noël. Je trouve ça trop mignon. Et falalalala. J'aime bien. De nous tous et joyeuses fêtes. Voilà. On a des choses plus ou moins grosses qui vont prendre un petit peu de place ou pas. Voilà. Je vous ai fait le tour de la collection. Alors s'il y a quand même un truc que j'ai pas et vous allez vous moquer de moi. Il y a des autocollants or, des tourbillons. Ça s'appelle des tourbillons or. Alors si vous regardez de près, effectivement, ça fait comme un petit tourbillon. Et alors je ne les ai pas tout bêtement parce que quand la collection est sortie pour les démonstratrices, les tourbillons n'étaient pas disponibles. Et que depuis, j'ai oublié de les commander. Voilà, donc vous savez tout sur cette nouvelle collection. Donc sachez que ce set-là et le papier ici ne seront pas reconduits au-delà de janvier et ils sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Je le dis notamment pour le papier puisqu'il y a 2 ans on a vu du papier avec des papillons et ils sont partis très très vite tout simplement parce que c'est une période où les gens préparent beaucoup de mini-albums etc. Et donc certaines démonstratrices ont pris beaucoup de papier et du coup il n'y avait plus de papier. Voilà, donc c'est parti assez vite il y a 2 ans. L'année dernière moins.
Donc voilà, après c'est selon aussi ce que le papier plaît ou ne plaît pas. Mais voilà, au cas où vous avez l'info. Moi je l'aime bien, voilà. J'aime bien, de toute façon j'adore le bleu, donc déjà je suis contente. Et en plus j'aime bien le rose, ce rose là, donc ben voilà. Bon, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, et si je vous montrais la carte, alors attendez, je fais un petit peu de place, qui va nous occuper aujourd'hui. Donc je suis partie bien évidemment de cette collection, mais je vous avais promis une carte de Noël. Alors du coup, je suis restée sur mon idée de carte de Noël. Attendez, téléphone qui a bougé, non ça va, ça va. Je suis restée sur mon idée de carte de Noël quand même avec ce lot et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voici ma carte du jour. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pendant ce temps, je vais commencer à vous dire ce qu'il faut pour la préparer. L'intérieur, j'ai pas décoré, mais on pourrait faire un rappel avec quelques petites choses. Est-ce que ça vous plaît? Alors, coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Patricia, Marlène, Martine. Voilà. Un petit coucou en passant. Alors, pour réaliser cette carte, on va commencer par avoir besoin d'un morceau de papier bleu nuit qui va faire 14,5 par 21 et que j'ai plié à 10,5 au milieu. Donc une base tout à fait classique. Dans du blanc, j'ai découpé deux morceaux de 14 par 10. L'un va aller à l'intérieur et l'autre sur le devant de la carte. Magnifique, me dit Marlène. J'adore. Waouh. Bon, bah ça va alors. Je m'étais dit, elle est peut-être un peu chargée, ma carte. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Mon mari a dit qu'elle était très belle. Et j'ai hésité en me disant peut-être que j'en avais fait un petit peu trop. Mais pour les fêtes, on en fait toujours un peu trop, non? Enfin, je sais pas. Pour les cadeaux, pour les emballages, pour les décorations. Du coup, je trouve qu'elle était raccord avec, avec le thème. Ouah, trop jolie, j'adore. Je suis super contente. Voilà. Je suis super contente que ça plaise. Oh, j'ai l'impression que mon papier, il n'a pas la bonne taille ici. C'est bien, je prépare du papier, mais il n'a pas la bonne taille. Alors attendez, je vais le mettre de côté celui-là, hein, parce qu'avec la colle pour le recouper, ça va pas être très pratique. Donc 14 par 10, hein, toujours. Donc je vais faire 14 par 10. Voilà. Et en fait, voilà, j'ai coupé qu'une seule fois au lieu de deux. Alors l'autre morceau, vous inquiétez pas, je vais m'en servir, mais c'est juste que mettre de la colle sur mon massicot, c'est non. Voilà. Alors ici, hop, je colle mon papier blanc. Coucou Clarisse, coucou Monique. Alors je colle mon papier blanc, mais droit, ce serait mieux. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre donc du papier design. Donc, moi, j'ai opté pour cette feuille-là. Alors, je vous le remontre pour celles qui n'étaient pas là. Donc, c'est ce nouveau papier qui est ici. Et donc, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 9,5 par 13,5. Alors, je ne sais même plus dans quel sens couper mon papier. Je vais couper comme ça, 9,5 par 13,5. Ah, ben bravo. Bravo, bravo. Alors, on va se mettre comme ça. J'essaye d'économiser mon papier, vous voyez. Du coup, je le coupe un petit peu bizarrement. Donc, ce papier, alors il est beau des deux côtés. Hein. C'est toujours rageant les papiers design de toute façon. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On le colle. Donc on a gardé, moi j'ai gardé le côté bleu. Vous savez que j'aime pour les fêtes utiliser des tons bleu, argent. Mon sapin a été pendant des années bleu et argent. Et d'ailleurs quand j'ai rencontré mon mari c'était assez drôle parce qu'en fait il avait ses affaires pour son sapin. Et j'avais mes affaires pour mon sapin. Et en fait il avait du gris et bleu, enfin du argent et bleu. Et j'avais du argent et bleu. Donc bon, faut dire, on a du coup beaucoup de décorations argent et bleu. Voilà pour... Tu adores le papier? Ouais, je trouve très beau aussi. Donc ici, on a notre base de prête. On va passer à tout ce qui est la préparation des décorations.
Donc pour ça, j'ai utilisé... Alors, je vais vous montrer le papier brillant que j'ai utilisé, le papier argent. C'est du papier... Alors, celui-là, on l'a plus, mais on a du papier argent dans le catalogue. Métal, brossé, argent. Donc, vous aurez 3 couleurs argent différentes. Et si je ne l'ai pas pris, c'est tout bêtement que je n'en ai plus. Et que je m'en suis aperçue trop tard. Du coup, j'ai pris celui-ci qui était vendu avec la vague, vous savez. Et du coup, bah, il fait très bien le job. Donc voilà. Donc du papier argent. Et le cadre, ici, celui-là. Donc vous voyez, on économise son papier en coupant juste ce dont on a besoin. Ou à peu près. Alors ça brille le papier argent à l'écran. Désolée. Vite, je l'enlève. Et je vais juste garder mon petit morceau que je vais passer dans la machine. Alors, mes plaques, hop, mieux alignées, ce sera mieux. Attendez, voilà, c'est bien de couper le papier juste, mais après, il ne faut pas que ça bouge. Toi aussi, c'est bleu et argent. Moi aussi, j'adore le papier. Je pense qu'il va faire fureur, ce papier. Alors, ici, donc, on a notre petit morceau qu'on va jeter. Vous voyez, pas beaucoup de déchets, finalement. Et ici, on obtient le cadre qui est ici. Et je vais vous montrer qu'en fait, le cadre, il est en 2 parties. Comme ceci. Donc, on va pouvoir jouer et faire des associations de couleurs. Notamment, donc ça c'est top. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié de faire ça. Normalement, c'est mieux quand le dies il est encore dessus le papier. On va essayer de le remettre. Et on va enlever les petits bouts. S'ils veulent bien. Hop. Voilà, la plupart sont partis. Et ben on va finir les restes avec le petit pic. Comme ça, je lis en même temps vos petits messages. Parce que si je fais comme ça... Ouais. Allez, tout doucement, parce que sinon, je vais abîmer mon... J'ai toujours peur d'abîmer mon papier. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, encore un petit... Bon, voilà, on est pas mal. Du coup, je mets ça de côté. Loin. Et donc, on a notre cadre. Donc, ici, ce que j'ai voulu, c'est faire une superposition de 2 couleurs. Donc, j'ai pris mon cadre en argent. Ça, je vais le garder pour un autre projet. Et je l'ai coupé une seconde fois pour avoir un morceau en bleu. Donc, ici, en bleu nuit, comme ma base de carte. Vous voyez, comme ceci. Et sur ce petit morceau de papier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embossé. J'ai voulu que mon texte ressorte et que mon texte soit blanc. Du coup, le mieux, dans ces cas-là, c'est d'utiliser de l'embossage à chaud. Et c'est ce qu'on va faire avec notre poudre à embosser, notre Versamark, un pistolet chauffant et bien évidemment un texte. Ici, j'ai choisi d'écrire Falalalala, comme si mon petit pingouin, il chantait. Voilà, il chante Noël. Mon petit pingouin. Je suis contente parce que ça fait un petit moment que j'avais pas sorti mes pingouins et du coup je suis contente de les réutiliser à nouveau. Alors attendez, pourquoi mon téléphone ne fait que de bouger aujourd'hui? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. On vient tamponner à la Versamark. Alors volontairement, je l'ai mis en biais. Alors on voit même, je pense que vous voyez même à l'écran, c'est bien tamponné. On va venir mettre de la poudre. Donc j'ai pris de la poudre blanche. Voilà, alors j'ai un petit endroit où, hop, voilà. On va venir récupérer notre poudre avant de faire une bêtise. Je le dis tout le temps, mais ça peut tellement vite arriver. Et alors la poudre, on a beau dire, on s'en sert pendant un bon moment, mais si on la met par terre ou si on la renverse, ça va aller moins bien. Et on va chauffer.
Coucou Evelyne, coucou Tulipe. Bah, pas de soucis, écoute. Alors là, je l'ai mis beaucoup moins en biais que la première fois, mais c'est pas grave. On va adapter la décoration en conséquence. Non, je passe pas le petit coussin embossé parce que tout simplement mon chat me l'a piqué. Mon chat me l'a piqué plusieurs fois et donc je n'en ai pas racheté. Et en fait, c'est le 3e déjà que j'utilise et que mon chat vient me piquer dans mon bureau. Et du coup, bah voilà, du coup j'ai un petit peu abandonné cette histoire de petit tapis. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Je nettoie mon tampon et on va venir coller tout ça sur notre carte. Donc on va d'abord coller le cadre, c'est ce qu'il y a de plus facile parce que le cadre vous allez réussir à peu près à le positionner de façon, de façon droite ici. Après, et ensuite on viendra coller ceci en 3D. Tu arrives quand c'est commencé. Alors écoute, on a vraiment commencé que la base de la carte. Et tu vois, on a commencé à découper 2 cadres. Donc en fait, regarde, ils vont se mettre comme ça pour faire notre fond ici et qu'on va coller. Allez, c'est parti pour mettre un petit peu de colle. Pardon. J'avais le travers ma salive, là autre chose. Alors pourquoi ma colle ne veut pas aujourd'hui? A décidé que non. Alors on met un petit peu de colle tout autour. Sans trop dépasser parce qu'en plus sur le papier comme ça spécial, papier brillant, tout ça, si vous mettez de la colle, c'est c'est pas beau. Hop, j'ai fait presque le tour. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de colle tout autour et on va venir le coller sur notre carte. Donc on va essayer d'être droit. Je dis bien essayer, hein, c'est pas non plus... On essaye de les aligner en fait. Si vous voulez, vous pouvez même vous aider de ce genre de papier avec les pointes. Vous voyez, vous pourriez l'aligner et vous dire comme ça, les 2 pointes sont bien dans l'axe et donc vous êtes à peu près droit. Plus droit que si vous... Voilà. Ici, le centre de mon médaillon, je vais le mettre en 3D pour donner un petit peu de relief à ma carte. Hop. Et on va venir le coller. Alors c'est pareil, il faut juste le mettre droit. Le remettre bien, ah ben voilà, pas comme là. Le mettre juste bien dans la position de superposition. Alors, attendez, je le mets au-dessus de moi. Voilà. C'est mieux. Hop là, regardez. Ça fait un joli cadre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt joli, ce cadre. Alors, on va pouvoir l'utiliser dans ce sens, version portrait, version paysage. Bien évidemment, il peut se servir dans les 2 sens. Pour ce qui est de la décoration, je suis donc partie de ce lot ici. Et donc, je me suis dit que j'allais faire des petites fleurs. Et je vais faire des petites fleurs avec vous. Alors, du coup, mon papier blanc. Je pense que je vais le retrouver. Parfait. On va tamponner à la Memento, puisqu'en fait, je vais faire un petit peu de colorisation au blend. Donc au feutre à alcool. Donc du coup on utilise une encre à base d'eau. Comme ça il n'y a pas de risque de bavure. Hop. Donc ces fleurs, bah, je sais pas trop c'est quoi hein, comme fleurs. Hein. Vous savez que je suis nulle en fleurs, en machin, tout ça. Mais je les trouve très jolies. Voilà. Comme ça. Hop. On va faire un petit peu de colorisation. Donc pour ça, eh ben, je me suis dit que j'allais opter
pour du béguin bleu qui est la couleur de notre papier et du coup quand même des feuillages en vert olive parce que des feuillages je vais pas les faire en rose non plus, ce serait un petit peu bizarre. Très joli poinçon, je craque. Mais franchement moi je les trouve vraiment très très beaux. Et alors il y a le poinçon, il y a le grand celui-ci, mais il y a les deux ici. Et alors celui-ci va évider, alors je vais essayer de vous montrer de plus près, celui-ci va évider des petits cœurs, mais en fait vous allez évider votre papier et ça va pas découper autour. Et il y a celui-ci, et celui-ci il est vraiment juste simple mais très très classe, qui va venir aussi évider et créer un ovale. Tu viens d'avoir une idée pour utiliser ce cadre, découper une photo et l'insérer au centre, version camé. C'est une très très bonne idée. Et moi j'ai eu idée, mais j'ai pas encore testé, mais voilà, d'en faire une shaker. Voilà, donc vous verrez prochainement une shaker avec ce lot-là. Avec le cadre. Me servir de la base du cadre pour créer ma shaker. Alors je vais venir mettre la couleur claire sur mes fleurs. Et puis je vais venir mettre un petit peu de foncé. Vraiment très chouette. Ouais, vraiment. J'aime beaucoup. Hop, je viens de mettre un petit peu de foncé sur la base, sur le centre de ma fleur, sur la base des pétales. Hop, 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 hop. J'ai oublié un petit coin. Voilà. Magnifique carte de Noël, j'adore. Bon, bah je suis contente, elle vous plaît ma carte. Et alors, vous verriez, j'en ai fait une dans les tons rouges et avec le gnome. Enfin bon, ça je vous le montrerai bientôt. Alors, pour les feuillages, je suis partie, donc je vous disais, du vert olive. Ah bah il y en a plein de feuillages. Oh, j'ai quelqu'un qui me met plein de petits cœurs. Je ne sais pas qui c'est parce que je ne vois pas à l'écran. Mais merci pour les petits cœurs. On va mettre une petite pointe de plus foncé par endroit. Hop, hop. Et je vais estomper un petit peu mes traits quand même. J'y suis allée un peu façon bourrin mon coloriage quand même. Voilà, quand même, il ne faut pas que je bâcle ma carte, parce qu'après vous allez la recevoir. Et la personne qui va la recevoir va me dire, oh, c'est quoi ça? Tu nous as habitués à mieux. C'est toi quoi? Ah, c'est toi les petits cœurs? Ah, cool. Ça fait plaisir, les petits cœurs. Je sais pas si ça compte pour être mieux vu. Si tout le monde me fait des petits cœurs, peut-être que... Peut-être. Alors, on va venir découper ça. Un bout de... Hop, ici. Donc, je vais caler mon dies, comme d'habitude. Au mieux possible. Bon, ça me paraît pas mal comme ça. Et je vais passer ça rapidement dans la machine. Et hop, hop, hop. Voilà mes petites fleurs, elles sont parfaites. Alors dans ces dies, on a aussi des feuillages. Je vais vous les montrer. Hop, hop, hop. Alors on a des feuillages qui sont ici, vous avez celui-ci et vous avez des petits comme ça. Alors je les ai découpés un petit peu à l'avance. Je vais vous montrer. J'ai découpé ici celui-là dans du bleu nuit. Voilà, et le plus petit, je l'ai coupé. Alors, bleu nuit, j'en ai fait deux. Et le plus petit, je l'ai coupé. Il y en a deux différents. Alors, là et là, voilà. Et donc, j'en ai découpé 3. Hop, voilà, on a nos feuillages. Je vais vous montrer ce que j'ai découpé aussi à l'avance. Ce sont les petits cadeaux qui vont aller avec notre pingouin. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, je vous montre tout ce que j'ai découpé pour faire ma décoration.
Alors, je remets ça par là. Voilà, ça évitera que je perde un dies. Et ça va faire un petit peu de place. Ici, il va nous manquer quoi, finalement? Il va nous manquer notre pingouin. Ah, il y a un petit peu de... Voilà. Il va nous manquer notre pingouin. Alors, le pingouin, ici, il est là. C'est le lot place au pingouin. Vous savez, il existe avec sa perfo que j'ai perdu. Mais voilà, elle était un petit peu loin. Et ce pingouin, c'est sympa. Pour les enfants, moi, je trouve que c'est un truc sympa à faire. Et puis, pour les fêtes, moi, j'aime bien. J'aime bien les petits pingouins pour l'hiver. C'est top. Alors, on a monsieur le pingouin. On a un morceau de papier blanc. Et alors, j'ai fait un test. Je l'ai coupé en noir. Et j'ai trouvé ça pas très très joli pour mettre sur mon papier bleu. Du coup, je l'ai tamponné en bleu. En bleu nuit. Et au final, vous allez voir que bleu nuit ou noir, il n'y a pas grande différence. Mais ça fait tout de suite un petit peu plus esthétique au niveau de mon bonhomme et de ma carte. En tout cas, ici. Parce que le bleu nuit est quand même hyper foncé, donc on dirait presque du noir. Et ça ne dure pas avec notre bleu ici. Donc c'est ce que je voulais. Le retour du pingouin préféré de mon petit-fils. Ah, trop bien. Mais franchement, ça plaît. Le pingouin, tu peux lui rajouter son bonnet. Tu peux lui rajouter son écharpe. Déjà, on va lui faire son nez. Attendez, j'ai toujours peur de le perdre, son nez. Hop, je le mets sur le bloc. Donc là, on a notre petit pingouin. On va venir lui mettre son nez. Alors moi, j'aime le mettre en corail calypso parce que c'est un peu un orangé, mais pas trop orangé. Je trouve que ça passe bien. Hop, son nez et ses pattes. Voilà, il est marrant. Je l'ai mis un peu plus bas, son nez. C'est pas grave. Faites attention donc de ne pas perdre ce nez parce qu'il est tout de suite là dans le coin. Donc vous le remettez bien en place. Si jamais il colle un petit peu moins, surtout nettoyez-le. Parce que sinon quand vous allez ouvrir la boîte, il va sauter. Et remettez bien le plastique par-dessus pour ne pas le perdre. Je dis ça puisque j'ai déjà perdu un tout petit tampon à peu près de cette taille-là. Et c'est toujours rageant. On va lui rajouter ses petits pieds. Regardez comme il est mignon. Je l'aime bien ce petit pingouin. C'est une valeur sûre pour l'hiver. Vous en avez deux différents de pingouins. Donc vous en avez un qui peut glisser. Vous voyez ici on a un tampon qui va faire comme une petite montagne. Voilà une petite butte enneigée. Et donc notre petit pingouin va pouvoir rouler, glisser. Je le trouve sympa. Et alors, j'avais complètement zappé. L'autre jour, je cherchais un ballon. Et j'avais zappé que chez les pingouins, il y avait un ballon. Voilà. Donc maintenant, je me rappellerai, il y a même un ballon. Alors, le pingouin, ici, moi, il va me faire une carte de Noël. Mais bien évidemment, vous pouvez vous en servir pour faire simplement des cartes hivernales. Des cartes d'anniversaire en cette saison. Bon, alors, on va pas dire... hivernal aujourd'hui parce que je sais pas si c'est comme chez vous mais ici il fait plutôt chaud. Donc voilà, on n'a pas l'impression d'être un 1er novembre mais bon c'est ainsi, hein, on s'adapte. Mais du coup c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être encore aux portes de l'hiver mais ça viendra. Alors on va venir coller ici tous nos petits éléments. On a tout ce qu'il nous faut pour terminer notre carte tranquillement. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par venir regarder les deux plus grands éléments que je voulais mettre, à savoir mes fleurs et mon pingouin, voir comment j'allais pouvoir les positionner. Et donc, j'ai commencé par ça. Donc ici, on va mettre deux petites mousses sur notre pingouin, des petites mousses aussi sur notre fleur. Alors cette fleur, pour vous dire, donc je l'ai coloriée ici en bleu, mais j'ai déjà colorié, donc je vous disais en rouge. Elle ressort super super bien. Coucou Marilyn. Alors, hop hop hop, ici notre petit pingouin. Donc en fait c'est lui qu'on va caler plus ou moins en premier, puisqu'en fait il va, voilà, je peux pas le mettre sur le texte quoi, sinon il n'y a pas d'intérêt. Du coup on va venir le mettre un petit peu par ici. C'est à peu près par là que je l'avais mis de toute façon la première fois. Et on va venir mettre nos fleurs. Alors ça va cacher une partie de ces petites pattes, mais pas totalement. Voilà, regardez.
C'est facile après, le montage est tout facile. Ici, on a des feuillages, on va venir les glisser. Mais comme vous voyez, ils sont un petit peu grands. Donc, tout simplement, moi, quand c'est trop grand comme ça et que j'ai pas besoin de tout, et ben je les recoupe et hop, je viens les coller comme ça. Le fait de les couper, finalement, on les adapte à la taille dont on a besoin. J'allais dire qu'on a besoin, mais c'était pas très français. Hop, regardez. On va venir de ce côté, pour terminer, mettre un petit peu de feuillage. Donc j'ai pris un feuillage en corail calypso, puisqu'en fait j'avais quand même mon pingouin avec ses pattes et son nez en corail. Et je me suis dit que ça faisait une couleur un petit peu chaude parmi les couleurs froides et que ça fonctionnait bien. Je ne sais pas si l'association de couleurs vous plaît. Vous me direz. Ah, alors si je mets pas un tout petit peu plus de colle, voilà. Ça ne va pas servir à grand chose. La petite pointe ici, si elle vous gêne, eh bien évidemment, vous la recoupez. Comme ça, vous pouvez glisser beaucoup plus facilement ici votre feuillage sans être gêné par les mousses 3D que vous aviez mis auparavant. Et enfin, la petite dernière, c'est pareil, on va lui couper un petit peu, voilà. Et on va la coller ici. Voilà, je soulève un petit peu. Et ça va aller par là. Hop là, parfait. Il nous reste à mettre nos petits cadeaux. Alors attendez, pas de panique, mais j'en ai perdu un. Ah, il est là. Donc les cadeaux, moi j'en ai eu coupé 4. Donc les cadeaux que je vous montre quand même, parce que vous allez me dire, mais ils sortent d'où ces cadeaux? Les cadeaux, ils sont là en fait. Donc simplement, je les ai tamponnés en béguin bleu, en bleu nuit et en corail. Et j'ai coupé au ciseau tout autour, hein. C'est un bête rectangle, donc c'est plutôt assez facile. Il n'y a pas besoin de dies pour ça, hein, quand même. Sinon après on va dire les scrapeuses, finalement sur machine elles font rien. Mais si. Donc je vais mettre mes petites mousses. Et on va faire une superposition de cadeaux. Un peu comme si c'était au pied, enfin là ici c'est plutôt des fleurs, mais comme si c'était au pied d'un sapin. Alors, le petit nœud à l'endroit de préférence. Alors, on va mettre une autre couleur. Vous pouvez les faire se chevaucher. Ça fonctionne aussi. Un par-dessus. Hop. C'est doux comme couleur. Ça fait hivernal. Bon, écoute, je suis pas trop mauvaise. C'est très beau, les couleurs vont bien en sel. C'est quel papier, ce bleu clair? Alors, attends, je te le montre juste après avoir collé mon paquet cadeau. C'est un nouveau papier qui vient de sortir aujourd'hui et qui s'appelle Fleuron sur mesure. Et je te montre, parce que j'avais préparé, donc je peux. Voilà, regarde. Ici, moi, j'ai pris celui-ci. Et je dirais que il est beau, mais c'est pas le plus beau. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci est vraiment très très beau. J'aime beaucoup celui avec les fleurs. Ouais, enfin, j'aime le papier, quoi. Mieux vaut tard que jamais. Ça arrive, écoute. En même temps, c'est un jour férié. On est un petit peu, peut-être un peu décalé, non? Ici, il nous reste à mettre un feuillage. Alors, ce feuillage, en fait, on en a un seul dans le lot de dies. Et il est orienté un petit peu comme ça. Donc, du coup, si vous voulez faire les mettre à l'opposé comme ça, en fait il faut tricher un petit peu et leur donner un petit peu une autre forme ou les recouper tout simplement. Alors ici c'est pareil, j'ai pas besoin de tout. Hop, le feuillage et je vais le glisser sous mes cadeaux. Voilà, notre petit pingouin se cache au milieu de tout ça. Alors, attendez, j'essaye de caler mon tac. Je vais le recouper encore un peu. Moi, si je le coupe là, il est vraiment très petit. Je vais juste couper ici. Voilà, regardez. Parfait. Il fait comme j'avais envie qu'il fasse. Et il me reste un petit feuillage ici en béguin bleu. Alors pareil, si la petite tige est trop longue pour ce que vous voulez en faire, hop là, on lui coupe un peu la chic. Et alors, vous allez me dire, en fait, elle a fini. Mais oui, elle a fini. Mais j'ai quand même oublié quelque chose. Attendez.
Est-ce que vous allez deviner ce que j'ai oublié sur ma carte? Regardez bien, hein, parce que même moi j'ai un petit peu halluciné quand j'ai vu que j'avais oublié. Est-ce que vous devinez ce que j'ai oublié? Je vous montre. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ben, j'ai oublié les strass. Ça arrive. Ça arrive même au meilleur, comme quoi, hein, voilà. J'ai oublié mes strass. Donc, pas d'inquiétude, on va venir les rajouter ici. J'ai pris les strass, les perles autocollantes rouges et vertes. Donc, rouge, vert, argent et or, surtout. Et ici, on va utiliser les perles argent, vu que mon papier brillant était argent. Alors, j'ai envie de dire, la carte était déjà bien chargée. Il n'y avait pas forcément besoin de rajouter des petits strass. Mais vous savez, moi, j'aime bien. Alors, du coup, je vais mettre des strass sur les deux. Voilà, je vais en mettre un petit par là. Vous savez, c'est un peu mon dada, les strass. Chacun ses petits trucs, hein. Chacun ses petits défauts. Moi, ça va, c'est des strass, c'est pas trop méchant quand même. Voilà. On va mettre un par là. Bon, je copie hein, d'une à l'autre. Parce que du coup, c'est plus facile. Ça évite de réfléchir. Ah, j'ai encore plein de cœurs. J'ai vu j'ai vu les bulles, elles éclatent. Les cœurs, ils éclatent et je vois par moment qui les envoie. J'ai vu Patricia, je pense, Sandrine et Sylvie. Mais je ne suis pas sûre. Eh bien là, elles éclatent plus. Alors, on ne sait pas. Bref, merci en tout cas tout plein les filles pour tous vos petits cœurs. Alors, eh bien notre carte, du coup, cette fois, elle est terminée pour de vrai. J'espère qu'en tout cas elle vous plaît, j'espère que vous aurez aimé cette découverte de collection qui arrive donc à partir d'aujourd'hui. Bien évidemment, je suis disponible si vous voulez la commander. Je commande moi personnellement ce soir parce que j'ai déjà 2 personnes qui souhaitaient passer commande. Donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire, je validerai la commande ce soir. Donc vous pouvez vous joindre à moi. Et puis voilà quoi, j'ai envie de dire. On est mardi, je suis un peu décalée, j'ai l'impression d'être dimanche. Du coup que ce soit férié, voilà, je suis un peu décalée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette collection, si vous avez des questions sur la carte que je viens de réaliser, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je suis disponible juste après la vidéo pour répondre à vos questions, prendre vos commandes si besoin. Et puis, pensez que du coup, j'ai toujours une grille de tombola ouverte. Donc, en plus, vos achats peuvent vous rapporter un stamp Paratus. Donc, voilà, on sait jamais. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon jour férié, en tout cas du repos et du temps. Et Christelle, elle se connecte maintenant. Elle me fait trop rire à chaque fois. Bon alors par contre dans vos commentaires vous m'avez marqué, comme d'habitude tu assures, très jolie, magnifique, très jolie. Ah ça va, je suis contente. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve jeudi à 18 h pour un autre live. En attendant, portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à me contacter juste après la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!